bienvenue sur ce nouveau tuto de réglage de charnière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment régler vos charnières sur nos deux modèles les plus fréquemment utilisés en charnière. On va commencer par la charnière la plus classique, donc pour une porte avec amortisseur où vous avez des tablettes dedans. Donc pour la charnière classique, j'ai deux petites fentes sur le dessus pour retirer le petit cache qui se clipse. La première vis qui est sur l'arrière, celle-ci, si je tourne vers la gauche, je vais avancer ma porte. Si je tourne vers la droite, je vais reculer ma porte. Pour la vis qui est juste devant, je vais la bouger dans ce sens-là. Si je vais vers la droite, je ressors ma porte vers la gauche. Si je vais vers la gauche, je rentre ma porte vers la droite. Pour le mouvement de montée-descente de ma façade, je vais dévisser juste un petit quart de tour mon embase et après, avec la petite vis qui est ici, je monte ou je descends ma façade. Je vais vers la droite, je monte, je vais vers la gauche, je descends. Une fois que j'ai fait mon réglage, je resserre mon embase. Voilà pour notre meuble avec des charnières classiques avec amortisseur, comment s'effectue le réglage. Je vous dis à tout de suite pour les charnières à 165 degrés. Donc nous voici sur la charnière à 165 degrés, donc la grosse charnière. Ces charnières-là sont bien souvent utilisées avec nos tiroirs à l'anglaise, donc ça veut dire tiroir caché à l'intérieur. Le réglage de l'avant vers l'arrière va s'effectuer comme précédemment sur la dernière vis au fond. Donc si je tourne vers la droite, j'avance ma façade, je tourne vers l'arrière, je recule ma façade. Pour la latéralité, c'est-à-dire pour faire aller ma porte comme ça ou comme ça, je vais, c'est là où c'est plus délicat, hop, il est directement dans un trou, mais il faut le faire porte à 90 degrés. Et là, j'avance et je recule ma porte comme la charnière classique. Concernant la montée-descente, c'est exactement pareil que précédemment. Je dévisse mes deux petites vis ici et je vais monter ou descendre ma porte sur la vis du dessous. J'espère que ce tuto vous a été utile. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter la menuiserie Veillère. Je me ferai un plaisir de vous expliquer la maintenance.